Yo tout le monde, c'est Cyrielle. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je ne suis pas dans mon décor habituel puisque c'est les vacances et je ne suis pas chez moi, je suis chez Sarah qui est mon trépied vivant et avec Valentine qui est en train de refaire sa valise parce qu'on part dans moins d'une heure. Contexte établi, commençons la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des DUT, donc des diplômes universitaires technologiques. En gros, pour faire simple, c'est une formation après le bac qui dure 2 ans et qui a pour but de vous offrir une formation pratique et théorique. Du coup, ça vous permet d'éviter d'avoir que des leçons, que des cours et aussi d'éviter de directement se spécialiser dans un domaine. Les DUT, il y en a plein de sortes différentes, je crois qu'il y en a plus de 30 en France et donc il y a différents milieux. Moi personnellement, je suis dans le DUT MMI, donc métier du multimédia et de l'internet. Je ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse, mais bon, là on va parler des DUT en long, en large et en travers. Donc déjà, un DUT, ça débouche sur quoi? Ça débouche sur plusieurs choses, donc soit une licence, soit une licence pro, soit des écoles d'ingénieurs si vous êtes bien classé, ou alors vous pouvez directement travailler après vos 2 ans à l'IUT si tout se passe bien et que vous trouvez une entreprise, ce qui est un peu la chose la plus difficile à faire quand on veut travailler après ces 2 ans. Il y a aussi un cursus qui est en alternance, c'est-à-dire que vous travaillez 2 semaines à l'entreprise et 2 semaines à l'IUT, mais ça c'est un cursus que j'ai pas suivi donc je peux pas trop vous en parler, mais sachez que ça existe. Pour ce qui est des locaux, c'est différent que pour les BTS et les prépas puisque eux sont dans des lycées et nous on est dans une université, donc là où il peut y avoir les facs de droit, etc. Maintenant pour ce qui est des horaires, les horaires ça varie en fait en fonction des IUT. Pour ce qui est du nôtre, on a 1h30 de cours au minimum et 4h30 de cours au maximum, donc 4h30 c'est des TP, donc des travaux pratiques. Pour les TD c'est 1h30 et après on a des cours en amphi, donc là ça varie en fonction de ce que veut le prof, donc 1h30, 3h ou 4h30. On a cours les mercredis après-midi, mais on n'a pas cours les jeudis après-midi puisque c'est ce moment qui est consacré aux activités universitaires, donc si vous voulez faire du sport avec l'université ou même sans l'université, etc. Et la plage horaire maximale d'une journée c'est de 8h jusqu'à 18h30 et nous on a 1h30 pour manger. Après je vous dis ça mais c'est pour mon IUT, il y a une copine qui est en DUT Tech de Co et donc elle, les cours durent 1 heure je crois et pas 1h30, donc ça varie en fonction, mais en tout cas sachez que c'est possible d'avoir 1h30 de cours. Pareil du coup les classes varient en fonction des types de cours qu'on a, donc si c'est des travaux pratiques, des travaux dirigés ou des amphis. Donc on commence par les amphis. Pour les amphis on est toute la promo, donc nous on est à peu près, on était 90 en début d'année, on est passé à 70 en fin de première année, donc bon voilà à peu près les comptes. Pour ce qui est des TD on est à peu près 30, donc ça équivaut à une classe de lycée en fait, donc c'est un groupe de travail comme au lycée, c'est ce qui ressemble le plus. Et enfin les TP, c'est comme si vous étiez en physique ou en SVT, en gros on est 10 et donc là c'est vraiment le tout petit groupe et là c'est vraiment en relation tout le temps avec eux parce que c'est que 10 quoi, donc autant se faire des potes là-dedans. Pour ce qui est du matériel à l'IUT, enfin dans un DUT, c'est pas forcément évident. Moi il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre comment ça marchait. Vous êtes encore plus autonome qu'au lycée puisque en gros vous choisissez si vous fonctionnez avec un trieur, des cahiers ou juste des feuilles volantes comme ce qui s'est passé pour la plupart d'entre nous au niveau du milieu de l'année. On a beaucoup de matières et clairement dans un trieur ça rentre pas. Donc vous avez le choix, soit vous prenez 2 trieurs, soit vous en prenez 3. Et pour ce qui est des agendas, en gros, ce que je vous conseille, c'est de prendre les agendas universitaires. Tadam! Donc en gros, c'est les agendas où il y a 1 semaine par page. Donc en fait là j'ai les 2 semaines comme ça et ça permet de bien s'organiser parce que souvent les profs donnent des devoirs à faire pour dans un mois. Donc là vous voyez, pas comme dans un agenda quotidien. Ouais. Dans un agenda où il y a tous les jours, là ça offre une vue d'ensemble puisque en gros si c'est dans un mois, ce sera là. Donc c'est beaucoup plus proche que ce qu'on pourrait s'imaginer. Ensuite, nous, comme on est en DUT MMI, il faut dire aussi que l'ordi c'est vraiment indispensable, qu'on prend nos cours dessus, qu'on travaille dessus tout simplement pour apprendre à utiliser le logiciel, tout ça. Et donc nous, les ordis c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup. Il y en a aussi qui prennent des tablettes, par exemple les iPad Pro dont ils font la pub là, à la télé à chaque fois en mode si vous voulez souligner, bref vous avez compris. On passe à la partie qui est vraiment je trouve le gros inconvénient. On dit qu'au lycée c'est plutôt facile entre guillemets de rater des cours ou même quand on est malade ça pose pas de soucis, alors que là à l'IUT c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a droit dans un semestre donc qui dure 6 mois ou 4 mois je sais plus, en tout cas 4 mois. Donc dans un semestre qui dure 4 mois on a droit qu'à 9 heures d'absence. Ah bon? 9, hein, bien sûr. 9. Ah non, c'est sûr. Hein. C'est 9. Au bout d'un certain temps.
En gros, soit on a droit à 9 heures, soit on a droit à 12 heures d'absence. Bon bah apparemment ça varie en fonction des groupes. Et ce qu'il faut dire en fait c'est que si t'as un retard de 10 minutes mais que t'as un cours de 4h30, en fait tu te prends une absence de 4h30. Donc ça monte très très vite et donc faut faire hyper gaffe au retard. Parce que c'est vraiment ce qui peut nous porter préjudice. Et si vous êtes malade, pareil en fait, ils vont pas vous excuser l'absence si vous êtes juste malade, il vous faut un certificat médical et tout. Donc en gros si vous avez une grippe mais que vous voulez pas aller chez le médecin, en fait maintenant vous y êtes obligé. Ensuite parlons beaucoup plus gai si on peut le dire, mais surtout deuxième mauvais point de cette IUT, c'est les vacances, c'est-à-dire qu'on a les 2 mois en été, donc normal, on a la rentrée en septembre, donc comme au lycée. L'inconvénient c'est que parfois on n'a qu'une semaine de vacances, donc comme à Toussaint ou en février par exemple, et puis en plus nous on avait le stage en fait qui coïncidait sur la période de vacances, donc en fait si on voulait faire un stage de 5 semaines on n'avait pas de vacances du tout. Comment vous dire que j'ai fait que 4 semaines parce que sinon ce n'était pas vivable. Du coup en parlant des stages, donc nous on en a eu un en première année, donc qui durait 4 à 5 semaines, c'est nous qui choisissions en fonction de ce qu'on voulait faire, donc tout le monde nous conseillait 5. Donc celui-là il n'est pas obligatoire, enfin je sais que tous les IUT Trans ne le font pas, en fait pour nous il passait obligatoire parce que ils avaient réussi à le faire caler, mais bon il y en a qui l'ont pas fait, on sait pas trop ce qu'il adviendra d'eux, mais la suite dans le prochain épisode. Et pour ce qui est du deuxième année, là je crois que c'est pareil dans tous les IUT de France si je ne dis pas de bêtises. Un stage de 10 semaines donc il doit être rémunéré, et donc celui-là beaucoup plus difficile à trouver, logique. Et c'est celui qui valide en fait votre cursus à l'IUT. Donc sans ce stage, vous n'avez pas de diplôme tout simplement. On continue avec comment valider son IUT tout simplement. Donc en gros pour valider son IUT, il faut valider tous ses semestres, ou tout au moins en compenser certains qu'on n'aurait pas eu. En fait, vous passez obligatoirement si vous avez 10 dans les 2 UE. Une UE c'est un ensemble de matières, donc souvent on a l'ensemble de matières littéraires et l'ensemble de matières scientifiques, enfin, en tout cas nous c'est le cas. Et en gros, il faut que vous ayez 10. Donc si vous avez 8 dans l'un, vous pouvez compenser en ayant 12 dans l'autre. Et si les deux sont un peu moyens, vous pouvez compenser avec le semestre d'après. C'est un peu compliqué, mais je crois que c'est plutôt clair. Il faut que vous ayez quand même un minimum pour passer dans le semestre d'après et éventuellement dans l'année d'après. Néanmoins, c'est super facile à obtenir. Enfin, nous, il n'y en a que 5 ou 6 qui passent pas. Souvent. Ouais, donc, sur une promo de 90, c'est largement faisable. Souvent, c'est ceux qui ont soit des très grosses difficultés, soit qui font pas grand chose à part des soirées. Sinon voilà, en gros l'IUT c'est pas très compliqué, à part si on veut être bien classé, parce que logique, c'est des écoles d'ingénieurs recrutent plus facilement sur un top 5 que sur un top 20, et donc du coup il faut essayer de s'aligner avec les premiers de la promo, et ça pour le coup c'est pas forcément évident parfois en fonction des personnes avec qui vous tombez tout simplement, et des facilités de chacun et des autres. Donc en gros c'est pas si dur, à part si vous voulez être bien classé, parce que une fois face aux écoles d'ingénieurs, vous êtes face à des prépas, il faut pas l'oublier, et du coup les prépas, ils sont quand même vachement doués dans tout ce qui est maths et tout, mais vous aurez la partie pratique en plus, et c'est ça qui fera la différence. Ça reste difficile par rapport à la quantité de travail, la quantité de matière qui fait qu'on doit être un peu bon partout, et surtout dans notre IUT, on a plus de, 25 matières à peu près, depuis le S1. Ouais, pas mal. Hein. Ouais, beaucoup. Donc bon, voilà. Donc le secret pour réussir tout ça, c'est forcément de rester organisé, parce qu'avec autant de matières, logique, quand la fin du semestre arrive, vous avez clairement je ne sais combien de contrôles qui débarquent en même temps, hein, ça reste comme au lycée, c'est-à-dire en fait, arrêt des notes signifie masse de boulot, masse de contrôle, masse de trucs à rendre. Vous avez compris. Donc le secret, restez organisé, tout simplement. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, je pense vous avoir tout dit, je vous remercie de l'avoir regardé. Donc si vous voulez une vidéo sur le DUT MMI, n'hésitez pas à me la demander, moi ça me ferait plaisir de vous la faire et tout. Et puis bon, maintenant que j'ai fait ma première année, je sais à peu près, et comme je serai bientôt en deuxième année, je pourrai encore plus vous en parler. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Bye!